Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi les personnes intelligentes sont-elles les moins sociables. Bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Super Dupont et Hervé Denis d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Super Dupont. NDT, je trouve cette réponse bien plus intéressante que la question elle-même. Quand j'étais à la fac, j'ai suivi un cours de théorie des échecs enseigné par un professeur avec un titre de maître FIDE. Et avec ce qui équivaut à un titre de grand maître international en Go. Cela ne m'a pas vraiment aidé. J'étais un joueur d'échecs agressivement médiocre avant de suivre ce cours, et je suis resté un joueur agressivement médiocre après. Quoi qu'il en soit, il a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il a dit que lorsque les joueurs d'échecs débutants regardent un échiquier, ils voient des pièces. Lorsque les maîtres regardent un échiquier, ils voient des schémas de pièces. Lorsque les grands maîtres regardent un échiquier, ils voient des schémas de schémas, les pièces sont presque entièrement disparues. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, je n'ai jamais été et ne serai jamais suffisamment bon aux échecs, mais cela s'applique, je pense, à cette question. L'intelligence change la façon dont vous voyez le monde. Une personne avec un QI de 80 et une avec un QI de 140 ne voient littéralement pas le même monde. La personne avec le QI de 140 voit des schémas, des relations, des interconnexions, que la personne avec le QI de 80 ne voit pas. Il est vraiment difficile de communiquer avec quelqu'un qui ne voit pas le même monde que vous. Mon professeur de théorie des échecs a également dit autre chose qui m'a marqué. Il a décrit une expérience où le chercheur disposait des pièces sur un échiquier, laissait au sujet une durée déterminée pour examiner la position, comme 5 ou 10 secondes, je ne me souviens pas des détails, et puis demandait « Combien de coups légaux les blancs ont-ils à partir de cette position ?» Les débutants répondaient « Les blancs ont 14 coups légaux ». Les grands maîtres disaient que « Les blancs ont 8 coups légaux ». Les joueurs forts n'avaient pas compté les mauvais coups parmi les coups possibles. NDT, expérience fascinante. Les joueurs forts se trompent, car ils n'arrivent même pas à concevoir quelque chose qui, pour eux, est intuitivement, évidemment, naturellement à écarter. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai ou non, je n'ai pas de source avec moi, mais cela illustre bien le phénomène. Quand vous commencez à voir le monde comme des schémas, ou des schémas de schémas, plutôt que simplement comme des événements non reliés, il y a certaines idées auxquelles vous n'arrivez tout simplement pas. Cela compromet la discussion entre personnes intelligentes et personnes non intelligentes, car littéralement ils ne voient pas le monde de la même manière. NDT, ajout tiré de mes commentaires à cette réponse traduite. Pour moi, voici ce que je considère un exemple de cette incompréhension liée à l'intelligence. Je ne suis pas sûr que intelligence soit exactement le bon terme. Un Égyptien d'il y a 5000 ans voit le soleil se lever le matin. Il pense à son pharaon, fils du soleil, qui est chargé de s'assurer que le soleil se lève chaque matin. Une personne éduquée d'aujourd'hui voit le soleil se lever le matin. Il pense à la mécanique du système solaire, avec la Terre qui tourne sur elle-même et qui tourne autour du soleil. Un tenant de la Terre plate d'aujourd'hui voit le soleil se lever le matin. Il pense à cette énorme conspiration dans son dos qui essaye de lui faire croire que la Terre est ronde. Ces trois personnes-là n'arriveront pas à se comprendre à propos de la question « Pourquoi le soleil se lève-t-il le matin ?» Comme parfois, les gens qui répondent sur Quora n'arrivent pas à se comprendre. Nous continuons avec la réponse de Hervé Denis. 1. Il faudrait déjà savoir d'où sort cette affirmation. Source. 2. Qu'entend-on par personnes intelligentes? Les humains possèdent des intelligences multiples. On ne peut seulement se fonder sur le fameux QI. 3. Mais admettons que les personnes considérées comme intelligentes, au sens commun, dont le QI est supérieur à la moyenne, seraient effectivement moins sociables. De première part, on ne peut pas associer de manière nette comme le font d'autres réponses, intelligence et introversion. Vous avez de très nombreuses personnes que l'on peut qualifier d'intelligentes qui sont tout à fait extraverties. De seconde part, il vaut mieux associer cette intelligence à l'existence ou non d'une socialité, et non une sociabilité, que possède ou non la personne. Une personne très intelligente peut parfaitement, sous l'influence de divers facteurs, et c'est fréquent, avoir beaucoup de mal à vivre en société, être inadapté de ce point de vue. J'ai le cas avec un de mes amis, hélas décédé tragiquement, hyper intelligent, grand maître international d'échecs, complètement inadapté à la vie en société, finissant par dormir dans son véhicule. Dans ces conditions, la sociabilité de la personne est délicate, sans pour autant d'ailleurs qu'elle soit introvertie. À l'extrême, on a même certains autistes à la sociabilité nulle et à l'intelligence inouïe pour certaines choses. De troisième part, il faut distinguer si ce manque de sociabilité ressort d'une volonté délibérée ou inconsciente de la personne, ou encore si celle-ci subit en quelque sorte la situation, se trouve plus ou moins isolée malgré elle. Une intelligence, au sens commun, je le répète, supérieure à la moyenne implique des schémas de pensée différents, une manière de réfléchir différente. Elle implique aussi de la curiosité, et nécessairement un certain éclectisme et beaucoup de connaissances, permettant de faire des associations fécondes. Le cerveau fonctionne de telle manière que la personne comprend son interlocuteur plus vite que le temps nécessaire à celui-ci pour s'expliquer. La relation intellectuelle est déséquilibrée, l'écoute est moindre, comme la patience, jusqu'au simple désintérêt. Pas nécessairement délibéré d'ailleurs. Et la personne ne va pas chercher à nouer des liens avec une autre qui ne l'intéresse peu ou pas, ou alors si, mais à un tout autre titre. En outre, qui dit sociabilité, dit échange. Si cet échange se limite à des banalités ou porte sur des sujets futiles, la personne intelligente va évidemment manquer de stimuli et rapidement s'ennuyer. Une personne intelligente seule s'ennuie rarement, c'est en revanche beaucoup plus fréquent en société. Par ailleurs, être intelligent,
Je parle vraiment à un très bon niveau, et très souvent handicapant dans la relation aux autres à cause de la réaction de ceux-ci. Les élèves brillants sont très souvent solitaires. L'intelligence n'est pas vue à cet âge comme une qualité, mais comme une différence pour les autres qui en retour peuvent manifester un certain ostracisme par bêtise, par jalousie ou simplement par incompréhension. Et ce type de réaction perdure, tout autant que perdurent les conséquences de ce traitement vraiment peu favorable à la sociabilité. Pour résumer, l'idéal est d'être intelligent, extraverti, patient, très ouvert aux autres, et parfaitement adapté à la vie en société. Clin d'œil bref, le mouton à 5 pattes se roulait par terre de rire. PS, une blagounette sur le sujet. Un inventeur génial a créé une machine qui permet à tous de choisir le niveau de QI qu'ils souhaitent obtenir. Un premier candidat se présente. J'en ai marre d'être con, et comme je viens de faire un héritage, je veux un QI de 150. L'opération dure quelques minutes et le type repart avec son QI de 150. 3 mois plus tard, le gars en question revient. Votre truc c'est de la merde. Depuis que je suis intelligent, je me suis fait virer de mon boulot, ma femme m'a quitté, et en plus la plupart des gens que je rencontre ne comprennent pas la moitié de ce que je raconte. Je vous en supplie, je veux redevenir aussi con qu'avant. Au titre du service après-vente, l'inventeur le réinstalle dans la machine et règle le compteur à 75 de QI. Malheureusement, durant l'opération, la machine s'emballe, et le compteur ne cesse de baisser, 100, 80, 50. Et finit par se stabiliser autour de 10. Affreusement ennuyé, l'inventeur génial se décide à ouvrir la machine. Le type en sort, et fait un vague salut militaire, police nationale. Vos papiers s'il vous plaît. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, partagez-nous votre point de vue sur cette question en commentaire. Et à la prochaine.